Miami wenami Fifia ekpotok po mi adwe jesi Mi don ku agbe dom ninde gbegbe o Enya poti ale sosi Yene mi afode degbe a mi puta me Ne mi a chanto gbe a de mi dengbe Ame manu ame si tompo na ja 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 o Dati kato wali a soji Kyo le puta me ne nuko da duwe gbe a Amere ba me kuna me le to kwek ba me Kenwan dole wa mi vo 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 Soto ula na sonu 20 Akwe me nyawe Pese akwe muni na kosi la ke o Akwe me nyawe Eke bana ware wene nyaro Akwe me nyawe Madi claque yo Fike ta fogo même dia wa ta mu dona de kwe yi now E san we trisi kan na nyi tana ngla bebe ndo kusube ye gbana kike me bata ye mi yona be ma glo madan Hoti tomla nyi de ga me voir et do kwa London don et nous ma de la coupe jamlan bada qui vi me les motos nous pas kaka coudron Agbe me nyon comme c'est Celia de pako e wu goudron Wa mi la ke huna lesa ye ke passe toi la jo so potron Ne di me mu kana wo wa Kotu mu jena me o Awati dik la fogo me nye de wa mate wa Bo chonton be jena o Pou donne doa yen tikwe Ame se me le wa fo dine na via Ne je yo potan o la be na yi voye wa Poto mu du na de kwe o Sino mi a base ya we Mi blan kume na mine nya tutu mi le tota me fan Ma u dola o la ho mi de ya lo home Ma u te kona via o jine ncha Hano mu nombu na home man E pou la du ko jite Be na chale mna kwa me kwa Wakwe me nyawe Tous et bienvenue dans ce numéro, vous le savez, c'est le dernier numéro de la semaine et nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi donc pour partager ces moments sur la première et spécialement cet après-midi avec des invités. Et Jacques qui est déjà là. Bonsoir Jacques. Bonsoir ma gloire. Ça va? Oui, on rend grâce à Dieu et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureux d'être là et pour qu'on puisse ensemble terminer notre semaine. Une semaine qui s'achève mollo mollo. Ouais. Et puis on va espérer vraiment que ce week-end nous permette de rehausser la tête. Sinon, franchement, pour commencer cette émission et comme d'habitude, je salue particulièrement ce soir tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont abonnés au CHU Sylvanus Olympio. C'est-à-dire souvent, quand tu passes pour aller saluer des gens, tu retrouves toujours les mêmes personnes dans les allées en train d'aller chercher soit ses ordonnances, soit chercher un médecin. Non, Jacques. Non, je ne suis pas en train de rire. C'est-à-dire que on a l'impression que dans leur vie, c'est toujours ça qui arrive. Oui, mais c'est volontaire, justement. Donc c'est un message à leur endroit pour leur dire force à eux et de garder courage. D'accord. Bon, c'est pas pour... Là, ça passe. J'ai pas de mauvaises intentions. Allez, et donc, ce soir, nous allons anticiper, nous allons parler donc de la journée du 21 réservée à la musique. C'est la fête de la musique en temps normal, mais vous le savez, pour cause de la Covid-19, eh bien, la célébration cette année sera un peu particulière. Et cet après-midi, donc, on va essayer quand même d'aborder quelques sujets. Et déjà, est-ce qu'on peut parler de l'industrie culturelle ou musicale au Togo?
avec naturellement l'implication de quelle structure, de quel ministère et de quel acteur avisé. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons des invités. D'abord, monsieur Dick Mauto, il est entrepreneur culturel. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. Vous allez bien? Très bien. Très bien. On va dire. Sauf que la crise sanitaire nous a coupé les herbes sous les pieds, et ce qui fait que la fête de la musique telle qu'on prévoyait la faire, eh bien, il faut la repenser autrement. Et justement, et penser également à la reconversion. Oui, encore que la plupart des acteurs culturels ont plusieurs cordes à leur arc. Okay, donc la reconversion, peut-être que si on devrait la faire, on risque de ravir beaucoup de boulot à bon nombre de personnes. Ok, très bien. Caporal Wisdom est également invité pour parler de ce thème. Bonsoir Caporal. Bonsoir ma gloire, et comme d'habitude je suis content. D'accord, d'être là. Il y a eu une image, j'aurais bien voulu vous la montrer, mais bon, malheureusement je ne l'ai pas programmé. Caporal Wisdom vendant des oranges, c'est déjà la reconversion qui a commencé. Hein. Bon, oui. Sauf que là, ce que vous ne savez pas, est-ce que le beurre et la mayonnaise, en tout cas, font chemin avec les oranges? On appelle ça de l'innovation et du marketing, tu vois. Avant de proposer un produit à quelqu'un, il faut vraiment arriver à convaincre cette personne. Et voilà pourquoi quand aujourd'hui on dit aux artistes et aller faire du business, c'est pas tous les artistes qui peuvent le faire, qui peuvent faire le commerce, parce que c'est également un art, c'est également quelque chose qui s'apprend. Et voilà, c'était juste une manière de dire avoir de l'argent, pouvoir payer des oranges ne veut pas dire forcément que tu peux vendre les oranges. Parce que tu risques, parce que chaque métier avec ses codes, tu risques de dire autre chose à la place d'autre chose. En fait, c'était ça le message. Par exemple, il dit orange zozo, c'est ça? Orange zozo, tu vois. Tu veux du mayonnaise dedans ou bien du chocolat? Tu veux du beurre ou du chocolat dedans? Voilà. Je m'enfuis parce que ça dépend. Justement. Et peut-être avant d'aborder le thème, je souhaiterais qu'on ait quand même une pensée à l'endroit de la famille et de ce joueur, Koudagba Kossi, de l'ASK de Kara et des éperviers du Togo qui nous a quittés depuis hier. On l'a pris. Une triste nouvelle. C'est également un artiste, voilà, qui s'en est allé, un buteur maison, comme on le dit. Jacques, oui, tu connais très bien l'homme. Nous avons eu l'occasion de le recevoir sur ce plateau, et on a partagé de très bons moments avec lui. Oui, et ce jour-là, il s'est ouvert, il a parlé de ses ambitions, il a parlé de son amour pour le football. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui sait où se trouver, comment faire pour transformer une balle assez anodine à une occasion de but et pour pouvoir faire changer le cours d'une rencontre. Pour ceux qui ont suivi plusieurs de ces rencontres, surtout à Kara, ils se sont rendus compte de la capacité de ce joueur-là à lui seul à faire changer le cours d'un seul match. Et hier, donc, on a eu la triste nouvelle. Moi, j'appelle cela un coup de poignard parce que franchement, rien ne prédestinait à tout cela. Personne ne savait qu'il avait des soucis de santé et tout ça. Et franchement, quand on voit, si c'est une personne anodine, on peut comprendre. Mais je le dis comme ça, que personne ne soit frustré. Et si c'est une personne anodine, on va essayer de faire d'autres analyses. Mais pour une personne, un gros talent qui également est prédit à un avenir assez radieux, surtout pour le football togolais, c'est vraiment une grosse perte. C'est dommage. Aujourd'hui, on se trouve à parler de lui, mais j'ai beaucoup de questions dans ma tête. Est-ce qu'on a réussi à lui dire qu'on l'aime et qu'il est bon quand il était venu? Justement, monsieur Dick, en tout cas, quand on est vivant, quand on est ensemble, il faut quand même de temps à autre qu'on ait cette habitude de se dire, voilà, qu'on s'aime. Et voilà, c'est important parce que la mort, elle n'avertit pas. Voilà, Koudagba qui s'en est allé avec un talent immense. Il a fait partie de l'équipe qui a qualifié le Togo pour une première fois au championnat d'Afrique des Nations. Et malheureusement, voilà, il
il est parti. Oui, c'est vraiment un artiste sur le terrain. Quand il rentre sur l'aire de jeu, on sent quand même que il y a un bouleversement qui se passe, qui intervient. Et c'est vraiment la perte de toute personne, quelle qu'elle soit, est dommage. Encore plus un talent de ce genre qu'on perd, qui peut aussi transmettre à la future génération. C'est une grosse perte. Vivement, comme vous l'avez dit, que nous essayons de nous témoigner de la valeur tant qu'on est ensemble, et qu'on puisse quand même témoigner à l'autre, quelle que soit la personne qu'on a en face, se dire la vérité et apprécier ce que l'autre nous apporte. Tout à fait. Caporal, juste... Oui, et tout ce que moi je dirais, c'est la dernière phrase. C'est vraiment important de s'apprécier de vivant, parce que on a l'impression que au Togo on t'apprécie que quand tu es parti, et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Des fois, dire à la personne que ce que tu fais est bon lui permet de se croire vraiment utile et de donner plus que ce qu'il donne déjà. Mais quand la personne en activité, on lui jette des pierres, on l'accuse de ci, de ça, on lui met des bâtons dans les roues, et c'est une fois que cette personne tire référence qu'on remarque en fait qu'il a laissé un grand vide qu'il faut combler. C'est là qu'on va lui jeter des fleurs. Je pense que c'est vraiment important de nous honorer, que ce soit des artistes, que ce soit des artisans, que ce soit toute personne qui pose des actes qui contribuent au développement et à l'émancipation de la jeunesse, au développement du pays, a besoin d'être encouragé d'une manière ou d'une autre de son vivant. Très bien. Eh bien, Koudagba Edem Kossi s'en est allé, qu'il repose en paix, et toutes nos condoléances à sa famille biologique, et puis également à l'équipe ASCK, l'association sportive des conducteurs de la COSA. Voilà. On revient maintenant dans le thème retenu pour l'émission de cet après-midi. Eh bien, on le rappelle, la fête de la musique, Covid ou pas, aura bel et bien lieu, mais d'une façon quand même particulière. Chez nous, est-ce qu'il est prévu des choses? Oui, il y a des activités qui sont prévues. Justement, il y a le dimanche 21, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en ligne. Et justement, la promotrice du festival Maruma Musique a tout un programme sur ce festival-là, avec la collaboration de l'Institut français du Togo. Donc, il y aura, je pense que depuis du matin jusqu'à 15h, il y a une activité qui aura lieu, et de 15h de 19h à 21h, je pense, il y a encore une autre activité qui doit redémarrer. Voilà. Donc, il y a tout un tas de programmes qui sont prévus. D'accord. D'ici là, elle sera là pour nous dérouler le programme complet. Et puis, voilà. Maintenant, en principe, voilà, je dis bien en principe, et logiquement, on devait parler de l'industrie culturelle ou de l'industrie musicale. Ailleurs, ça se dit, clairement. Maintenant, si nous revenons au Togo, est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler d'une industrie culturelle à proprement parler? Dick, vous êtes entrepreneur culturel? Et voilà, dites-nous. Bon, en un mot, on peut dire au Togo, on n'en est pas encore à ce niveau. Ou peut-être nous situer, nous dire clairement pour ceux qui nous suivent ce que c'est qu'une industrie culturelle. Pour que les gens puissent mieux comprendre. Une industrie culturelle n'est pas différente de l'industrie automobile, par exemple. C'est juste le secteur qui diffère. Très bien. Pour faire court. Donc, l'industrie automobile, tout ce que ça peut comporter comme différents sous-secteurs, on retrouve les mêmes choses au niveau de la culture. Et si on prend la musique aussi, c'est pareil. Ça veut dire que c'est un secteur qui est pourvoyeur
de revenus, d'emploi, oui. Voilà. Et donc, ça doit être considéré véritablement comme une industrie. Très bien. L'industrie peut-être aux États-Unis, ce qu'on oublie un peu, c'est que l'une des premières industries qui fait la force économique des États-Unis, c'est l'automobile. Très bien. Mais la musique ou la culture lui donne le pion. Je n'avance pas des mots, mais c'est ça. C'est que oui, mais comment cela se fait, justement? Tout ce que Hollywood met en place en termes d'infrastructure, en termes de projets, et tout ce que l'industrie musicale américaine déploie, même l'industrie automobile n'est pas à ce niveau. Et l'industrie culturelle en général a plusieurs ramifications. Si Capola Wisdom veut faire un clip tout à l'heure, il fera peut-être appel à une usine d'automobile qui pourra peut-être mettre des voitures à disposition. Il y a la télé qui intervient. C'est tout un tas de corps de métier qui interviennent dans le milieu culturel. Et il y a des secteurs transversaux qui se croisent, et ce qui fait que c'est très facile que l'industrie culturelle ramène des devises. Si on veut parler d'un festival, par exemple, si on organise un festival comme Maruma Musique, c'est des étrangers qui arrivent au Togo. Ils seront logés dans des hôtels. Déjà, les transporteurs internationaux, je veux parler de l'aviation, que ce soit... C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Il y aura la restauration. Tout à fait. On va sur le tourisme, c'est qu'ils viennent découvrir un pays et en repartant, ils partiront forcément avec des souvenirs. Tout à fait. Voilà, donc c'est l'artisanat également qui... Donc l'industrie culturelle se retrouve pratiquement, je ne vais pas dire à tous les niveaux, mais il y a quand même de forts croisements qui font que quand c'est bien cadré, eh bien on ne le regrette pas. Est-ce qu'on a une industrie justement culturelle au Togo? C'est justement le pourquoi j'ai dit d'emblée, le Togo n'en est pas encore là. Ok. Et avoir tout ce que vous venez de dérouler, voilà. On n'en est pas encore là. C'est vrai aussi que il faut déblayer le terrain. Je crois que nous sommes en train, mais sauf que le chemin est long. Je me plais souvent à parler de la politique culturelle du Togo, qui a été adoptée en 2011, en mars 2011. Et en 2014, il y a un plan stratégique national et décennal qui a été mis en place par le ministère de la Culture, justement. Et c'est tout un processus qu'il faut suivre. Est-ce qu'il est appliqué? Ça, c'est une autre paire de manches. Et dans nos discussions, je suis heureux de voir sur le plateau Capola Wisdom, parce qu'il y a quelques jours, on échangeait sur certaines idées. Je me dis, il faut, la phrase que je retiens, je dis, il faut qu'on élève le niveau, qu'on élève le débat. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la politique culturelle est votée. Les politiques, là je parle des politiques des autorités, les politiques, ils ont mis la politique culturelle en place. Très bien. Je vais dire peut-être une connerie, mais ça ne les concerne plus. Du moment où c'est fait. Maintenant, il appartient aux acteurs culturels de se l'approprier et de le mettre en pratique. Et c'est suite à ça que nous pouvons maintenant aller exiger des choses chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment quand même que les acteurs culturels veulent se l'approprier? Parfois quand j'en parle, les gens me trouvent comme un défenseur du ministère de la Culture. Loin de là, je ne le suis pas. Mais sauf que
Moi personnellement, j'en fais une Bible. Ok. Et partout où je passe, je le traîne toujours avec moi, parce que c'est eux qui ont mis ça sur la table. Et donc ça veut dire que si par exemple vous et moi on doit se comprendre, là on s'exprime en français. Peut-être que si on doit aller dans nos vernaculaires, dans nos langues maternelles, on pourrait ne pas se comprendre. Et donc notre langage avec les autorités culturelles de ce pays, notre langage, c'est ce ça. document. Donc si nous voulons obtenir des choses d'eux, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux-mêmes qui l'ont inventé ou qui l'ont rédigé. Eh bien, dans ce document, il y a les aspects financiers qui ont été abordés. Donc, si aujourd'hui, c'est qu'on possédait véritablement ce document, s'il y a des problèmes financiers, ben, on soulève les points où ça a été mentionné. En fait, vous avez dit en 2011, vous avez voilà, c'est ce qui devait être fait. Bon, maintenant, peut-être le débat ne serait pas pareil, mais on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc, industrie culturelle au Togo, non, pas encore. Industrie musicale, ça, loin encore. Tout est une question de politique, et la politique culturelle, on l'a. Maintenant, quitte à nous, acteurs culturels, de nous approprier de cette politique culturelle-là, de l'appliquer et d'amener nos autorités à faire ce que eux-mêmes ils ont souhaité faire. Très bien. Pour l'instant, moi je dis, ça les arrange. Oui. Ça les arrange parce que c'est comme vous avez votre petit frère à la maison, vous lui donnez l'argent de poche chaque matin. Quand il fait une connerie, vous avez une excuse de vous esquiver. L'excuse, on l'a, c'est que, bon, voilà, nous, on voudrait que vous fassiez ça, mais vous ne le faites pas. Donc, en attendant, on ne peut rien faire pour vous. Bon, c'est vrai que le débat n'est pas là, mais pour moi, c'est assez important qu'on s'inscrive dans cette politique culturelle-là. Quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, c'est la politique culturelle du Togo. Donc, on est obligé. Caporal Louis, donc vous êtes artiste, vous êtes un acteur de cette culture. Est-ce que vous avez connaissance de cette politique culturelle mise en place par le gouvernement? Effectivement, comme M. Dick vient de le dire, la politique culturelle est là. Maintenant, c'est de savoir comment aller à la mise en action ou mise en application de cette politique. Déjà, il faut que notre politique comprenne que l'artiste ou le monde culturel est un secteur influent et rémunérateur de revenus. Vous comprenez? Beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit artiste, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'un artiste rapporte à l'économie du pays. Et là, je m'en vais faire une petite démonstration en prenant comme exemple un artiste Is qui doit faire un concert en décembre par exemple. Avant que l'artiste fasse son concert en décembre, il aurait fallu déjà qu'il sorte des projets, que ces projets soient promus, ou qu'il sorte un album et tout, ce qui va pousser des gens à venir suivre son concert. D'abord, le gars doit écrire son premier morceau sur son album. Il doit acheter un stylo, il doit acheter des papiers. Ça veut dire que ceux qui vendent les papiers, les stylos, qui les nourrit là, c'est l'artiste Is. L'artiste Is, après avoir écrit son texte, doit aller voir un studio pour enregistrer son morceau. Ça veut dire que l'ingénieur qui travaille dans le studio, il aura besoin de l'électricité, des matériels de sonorisation, d'enregistrement et tout. Ce qui veut dire qu'il est obligé d'aller l'acheter quelque part dans une boutique de vente de ces accessoires-là. Et ça veut dire que c'est l'artiste qui nourrit également toute cette chaîne-là. Après, avant d'enregistrer, il faudrait qu'on invite des musiciens sur le morceau, si c'est un guitariste, si c'est un pianiste, percussionniste et tout cet ensemble, voilà, qui doivent être payés. Ça veut dire que c'est l'artiste qui nourrit également ces genres de personnes qui doivent nourrir après tout leur famille. L'artiste doit faire le premier son, le deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à
peut-être 12 sons sur son album. Et pour la promotion, il va falloir qu'il clippe au moins 2 sons sur l'album. Pour faire le clip, il aura besoin de s'habiller. Ça veut dire que l'industrie fashion doit être invitée à la danse. Et les stylistes doivent venir dans la danse. Ils doivent acheter des chaussures. Et ils doivent peut-être aller se coiffer, se rendre joli et tout, avant de se mettre à apparaître devant l'écran. Il doit inviter des réalisateurs qui doivent travailler et tout pour lui. Ça fait beaucoup, ouais. Pour un seul clip. Comme M. Dick vient de le dire, il peut aller même louer une voiture pour mettre encore plus de clarté dans le clip, ou soit aller prendre la chambre dans un hôtel pour avoir des trucs luxueux dans le clip, ou soit encore quitter Lomé pour aller dans les failles d'Alejo pour faire ce clip là. Ça veut dire que le déplacement Lomé failles d'Alejo, c'est l'artiste qui gère. Ça veut dire que l'industrie pétrolière rentre en jeu. Maintenant, en gros, il y a beaucoup de ramifications et beaucoup de personnes qui vivent de l'œuvre de cet artiste là. Et quand le son va sortir, les bars vont commencer par jouer. C'est en ce moment que la brasserie va commencer par vendre. Les gens vont commencer par vouloir télécharger ces sons. C'est en ce moment que les téléphonies mobiles vont commencer par vendre. Donc il y a tout. Le monde culturel ou le monde artistique nourrit beaucoup de secteurs. Ouais, on est d'accord. Nourrit beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas l'industrie culturelle au Togo. Et moi, je pense que nous avons un problème de lobbying, et de savoir comment gérer cette politique culturelle-là que nous avons. Comment il faut gérer cette politique-là pour qu'il y ait de revenus. C'est ça, en fait, le problème. Et à qui la faute, faute, justement? La faute se trouve à deux niveaux. Les responsabilités sont partagées. D'un côté, aux acteurs qui ne savent pas comment peut-être faire ce lobbying-là pour que les revenus puissent venir. Et de l'autre côté, les politiques qui font semblant de faire comme si ils ne savaient pas en fait qu'il y avait un problème à gérer. Parce que ça les arrange de ne pas sortir des sous dans ce secteur. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si vous ne demandez pas. Bon, sachant bien que ce monde a besoin de financement pour se faire. Un festival qui n'a pas de financement, comment le gars va payer le déplacement des artistes, l'hébergement, le loyer et à manger mais je crois que M. Dick a dit une chose assez fondamentale. La politique culturelle, elle a été mise en place par l'État. Il faudrait que les acteurs se l'approprient. Voilà, c'est important. Il y a par exemple M. Yoba qui vous pose cette question. Qui doit promouvoir justement l'industrie culturelle et que faut-il faire, M. Dick? L'industrie culturelle doit être promue par les acteurs culturels, mais en complicité avec les autorités. Parce que c'est eux qui doivent orienter. Ils ne seront pas à l'acte, mais c'est eux qui doivent dire, bon, ok, tout comme je prends je vais faire un parallèle. Quand on prend le football par exemple, c'est de dire, bon, on voudrait que à la Coupe des Nations, à la CAN, on voudrait que le Togo revienne avec la médaille d'or. Ouais, je préfère. Ok, avec la médaille d'or. Même si ça dort. Bon, oui. Voilà, c'est inflammable. Ok, avec la coupe, si on veut, avec la coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail en amont à faire. Donc, dès que les autorités sportives vont dire ça, il y aura maintenant les techniciens de la chose vont se mettre à l'œuvre. Les préparateurs physiques, l'entraîneur principal et autres, tout le monde va se mettre à l'œuvre. Mais c'est la volonté d'abord des autorités qui disent on veut ça, ce résultat. Et donc les techniciens vont se mettre à l'œuvre. C'est pareil, au niveau de la culture, il faudrait que nos autorités disent bon ok, voilà, on voudrait que à partir de 2021 par exemple, au FESPACO, il faudrait que le Togo revienne avec des médailles d'or. Et pour arriver là, on veut parler il y a tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte. Tout à fait. Le cinéma, la qualité des images, mais pour avoir une certaine qualité,
ça veut dire que le matériel que nous devons utiliser ou déployer doit être de pointe. Et donc, du moment où on a les directives, les techniciens vont aller chercher les éléments qu'il faudra mettre en œuvre pour atteindre ces résultats-là. Et donc, c'est pourquoi je dis, c'est les acteurs qui vont s'y mettre, mais en complicité et sous la direction des autorités. Très bien. Je fais cette analyse. Jacques, je ne suis pas dans votre secteur, mais je fais cette analyse. Mais tu n'es pas très loin. Oui, c'est... Non, c'est pas loin. On est côte à côté. En fait, quand j'écoute, on me dit qu'il n'y a pas d'industrie culturelle. En fait, on en a, mais pas au niveau de l'industrie des États-Unis. Okay. Chaque pays a son industrie. Ou même, on peut parler des autres pays de la sous-région. Oui, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le Nigeria. Par exemple, arrive au Nigeria ou arrive en Côte d'Ivoire, je pense qu'il va se sentir tout petit par rapport à certains artistes et tout ça. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il a grandi, il a évolué dans un environnement où on ne lui permet pas, ou bien il n'a pas la capacité de pouvoir faire la culture encore plus de l'excellence ou d'aller encore plus chercher. Parce que j'ai comme l'impression que, au-delà de tout, c'est vrai, on dit que les responsables, les autorités doivent faire ceci, cela, mais j'ai comme l'impression aussi que ceux qui sont même les vrais acteurs sont dans la suffisance. On se dit, ouais, bon, on crie mon nom au Togo, c'est bon, c'est tout ça. Alors qu'en réalité, il faut également aller chercher. Est-ce que c'est le ministre qui va aller acheter les matériels pour les studios? Est-ce que c'est le ministre qui va aller acheter quoi, négocier quel contrat et tout ça? Est-ce que c'est le ministre qui va inspirer un artiste à faire ce test-là qu'on va comparer par exemple à un Serge Benoît ou à un autre artiste? Non. Mais si par exemple on a 2, 3, 5 artistes qui font la culture de l'excellence et qui font parler à l'étranger, on se dira mais le Togo commence pas à se réveiller. Hein. On ne dira pas que le ministre s'est réveillé, mais on dira que ces Togolais ont commencé par sortir la tête de l'eau. Voilà pourquoi je dis, c'est vrai, il y a une politique, il y a des tests. Les tests, ce sont les dirigeants qui peuvent le faire. Mais qu'est-ce que vous faites de ces tests-là? Qu'est-ce que vous faites dans l'application régulière? C'est vrai, il faut demander, mais il faut que ceux qui sont même dans le quotidien, qui vivent de ça, parce qu'on me dit il y a des ramifications, il y a tout ceci, mais ça veut dire que des gens vivent de ça. Même la revendeuse d'Orange, qui est juste à l'entrée du palais des congrès, elle vit de ça. Quand il n'y a pas de spectacle, ça veut dire qu'elle aura du manque à gagner. Donc il faudrait qu'on puisse continuer par faire la promotion de l'excellence pour qu'un jour, on puisse se dire, oui, je vais à un spectacle Olympique Caporal Wisdom. Et je sais que ça va être rempli. Mais si Caporal Wisdom lui-même, entre-temps, s'amuse et il ne fait pas sortir de belles choses, n'attendez pas que le public vienne se remplir. Et l'industrie, c'est comme ça. Une voiture, quand on la sort, quand elle est belle, eh bien, 2, 3 fois, les gens l'achètent et puis tout le monde suit. Mais si une voiture cause des accidents à chaque fois, mais les gens commencent par fuir, c'est comme ça. Vous partagez son avis ou pas? Oui, Caporal Wisdom. Par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il dit est en partie vrai, mais il y a des manquements. Pourquoi je parle de manquements? Aujourd'hui, quand on dit le problème de l'artiste togolais ne se retrouve pas dans la qualité de ce qu'il produit. En partie, parce que quoi? La création n'est pas un problème, mais c'est le matériau et autres là pour donner un bon rendement qui cause problème en fait. Comme M. Dick l'avait dit. Justement, qui doit mettre en place ce matériel de qualité? Voilà, c'est pourquoi on dit il faut des politiques qui exigent certaines choses. Par exemple, pour promouvoir les politiques ont mis en place. Pour promouvoir l'art, par exemple. Aujourd'hui, tu captes une de nos radios ou de nos télés où on passe plus de musique étrangère que nos musiques, que nos pop musiques. Pourquoi? Vous vous êtes posé la question? Oui, on s'est posé la question. Par exemple, on s'est posé la question. Mais c'est parce que aujourd'hui, les gens attendent qu'on leur impose. Oui, vous devez passer plus de 75% de musique togolaise. Justement, est-ce que c'est cela? Non. C'est vrai, parce que ailleurs, c'est ce qui se fait.
Oh ouais, mais au même moment, les gens vont se fâcher à la maison, mais au même moment, je ne peux pas aligner son 15% de chansons où moi-même, je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la qualité de ce qui est dans cette chanson. Oui. Et tout ça. Et chaque jour, je ne peux pas aligner, par exemple, Caporal Wisdom, je ne peux pas aligner Black T, je ne peux pas aligner Toufan. Chaque jour, on dira, oui, ce sont les mêmes personnes qui vont s'afficher. Mais si il y a tellement d'artistes. Quand tu rentres au Ghana tout de suite ici, tu vas écouter, c'est presque les mêmes musiques que les gars jouent. Hein. C'est presque les mêmes musiques. C'est ça que tu vas écouter de la frontière ici jusqu'à Accra. En fait, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté de la part de tout le monde. Si on veut vraiment faire la promotion de notre culture, on veut vraiment faire la promotion de notre art, on va le faire. Tu vois? Et beaucoup de personnes font aujourd'hui de la merde, excusez-moi. Non, on est à la télé. Oui, bon, beaucoup de personnes sont dans la médiocrité parce qu'on pense que c'est les choses médiocres qui sont plus promues que ce qui est de la qualité. C'est quand vous appelez voilà. Oui, j'étais en train de revenir sur le point de Jacques. Beaucoup pensent que oui, c'est quand je ponds des tests de perversité, quand mes clips sont genre obscènes, je monte le cesse, on a bon, déjà ça, à notre niveau, ça ne passe pas. Bon, voilà. Les gens pensent que pas la promotion de ce genre de parce que quand une fois on prend le tube de l'année qui fait la promotion de la dépravation, de l'utilisation du drogue, du sexe et de la... Bon, tout le monde pense que oui, voilà, c'est ce qui joue plus. À la radio, à la télé, c'est ce qui passe plus. Donc, si c'est ça qui marche, j'irai faire la même chose. Et c'est ce qui est en train, en fait, de tuer petit à petit notre culture. Aujourd'hui, on va se dire oui, les Serge Beno et autres là. Mais écoutez, il y a des jeunes qui sont très talentueux ici, mais qui n'ont jamais eu la chance d'être promus parce qu'ils n'ont pas de moyens. Faire de la musique, c'est une histoire de moyens. Quand il n'y a pas de moyens, déjà quand tu rentres en studio, les mêmes matériels, ce qu'on utilise ici, c'est pas les mêmes choses en Côte d'Ivoire parce que le gars n'a pas les moyens. Il faut faire justement la politique de ces moyens. Il faut se donner des moyens. Voilà. Sinon, allez vous reconvertir. Bon, allez. Mais faut dire que le plus gros du boulot repose sur les acteurs culturels. Disons les choses telles qu'elles sont. Au Togo, on n'arrive pas à démontrer, nous acteurs culturels, on n'arrive pas à démontrer à suffisance que notre secteur est générateur de revenus. Une banque qui est là, la banque est là pour faire des profits sur les prêts qu'ils font ou qu'elles font. Donc si j'arrive à prouver à ma banque, à mon gestionnaire, que sur mon festival Togoville Jazz, si vous me donnez 30 millions sur l'exercice de cette année, je peux venir vous payer vos 30 millions et payer les intérêts avec. Est-ce que la banque va refuser? Non. Maintenant, on a des gens qui ont des moyens financiers qui accompagnent certains artistes. Ce que nous appelons des mécènes. Voilà. Ces mécènes-là peuvent aussi devenir, si ça se passe très bien, peuvent devenir des producteurs. Ils ne seront pas producteurs exécutifs, mais des producteurs financiers qui peuvent éjecter de l'argent dans certaines productions. Ouais. S'ils sont sûrs, dans ce cas, ils ne seront plus mécènes parce qu'ils savent qu'en mettant leur argent à disposition, c'est que derrière, ils sont dans le business. Les producteurs au Nigeria, ils font du business. Ici, malheureusement, au Togo, le plus souvent, on va vers les gens pour dire il faut nous aider. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Oui, c'est clair. Mais moi, une fois, j'ai changé de mentalité. On m'a amené, je préparais la deuxième édition de mon festival de jazz. On m'a amené chez un directeur de société. Quand tu rentres dans son bureau, toi-même, tu sais que le gars, il en a un peu. Ben, il faut aller puiser. Bon, on parle, il dit, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, j'ai besoin que vous me souteniez. Non, c'était la troisième émission, que j'invite une artiste, une béninoise, qui est à Marseille pour venir faire une prestation à Lomé sur le festival. Il dit, bon, ok, si l'artiste arrive,
vous faites le spectacle où je dis à l'Institut français, il dit bon, ok, ça fait combien c'est le public. Voilà. J'avais dit au maximum on prévoit 400, 500 personnes. Il dit d'accord. Vous avez besoin de combien? J'ai donné le montant. Il dit bon, ce que vous me demandez là, je préférerais aller payer la publicité sur une chaîne que de vous donner ça. Parce que si c'est 500 personnes qui vont voir moi la marque de ma société, ça me permet d'avoir une communication sur une télé pendant un mois. Et voire quand plus. le gars m'a sorti ça, j'ai dit oui. Et depuis lors, j'ai dit, je ne vais plus, depuis la 3e édition, je ne vais plus voir quelqu'un pour demander aidez-moi. Sur cette édition, j'ai vendu ma voiture pour assurer l'édition. Et j'ai pris mes dispositions pour la 4e édition pour que je n'ai plus à faire ça. Comme je le disais tantôt, on n'est pas dans la logique de dire on fait des profits. Moi-même à l'époque, j'étais toujours dans ma passion. Mais quand j'ai compris que non, il faut faire du business, celui qui doit venir mettre son argent, il faudrait que j'arrive à lui prouver qu'en fait, je ne viens pas demander ton argent. En fait, toi, tu as besoin d'être sur mon événement. Voilà. Il faut arriver à un moment donné. C'est de la vente. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui les gens courent sur votre émission, c'est parce qu'ils savent l'importance. Voilà. Tout à fait. Et là, vous êtes en position de force de dire oui, je vous prends dans mon émission ou je ne vous prends pas. Tout à fait. Et ils sont obligés de suivre vos conditions. C'est aussi simple que ça. Très bien. On va parler, pourquoi pas, parce que les acteurs culturels qui nous suivent peut-être attendent cela, qu'on parle également de l'accompagnement. Bon, puisque nous sommes en train de parler de l'industrie culturelle ou musicale au Togo, avec l'implication de quelle structure? On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. Juste une courte pause, faire un clin d'œil à un partenaire du festival Maru Ma Musique. Voilà. Et puis juste après, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Vous restez avec nous. Son Excellence le président Vescaille, président de la Kwazopie, artiste humoriste ivoirien. Alors, depuis ma position en Kwazopie, on fait de la télé avec ma gloire. Et big up aussi à toute l'équipe, voilà. Et mon ami du Togo là, regarde-moi bien dans les narines. Si tu ne suis pas cette émission là, je vais te donner un point de vue, très convaincant. T-Oil vous présente la T-Card, la carte carburant aux nombreux avantages. Et oui, avec la T-Card, vous avez un service hautement sécurisé qui vous donne la garantie de contrôler vos dépenses, de maîtriser vos déplacements et d'acquérir des produits et services de qualité sur nos stations et dans nos boutiques. La T-Card est disponible et opérationnelle sur toutes nos stations-service T-Oil. Alors, n'attendez plus! Pour plus d'informations, contactez notre service client au 22 23 72 03 ou au 90 77 19 79. Avec la T-Card, faites-le plein d'avantages en toute sécurité. T-Card, un produit de Togo Oil Company. Voilà, T-Oil, partenaire de Maru Ma Musique. Deuxième partie de cette émission, il y a quelques messages. Lui dit, je suis vraiment très impressionné par l'exposé de votre invité. Il parle de Monsieur Dick sur l'industrie culturelle au Togo. Et c'est une preuve que nous avons encore du chemin à faire. Et c'est beaucoup d'opportunités d'emploi que nous sommes ainsi en train de vendanger, dit-il. Voilà. Salut fraternel à Caporal Wisdom. Courage à lui dans sa carrière. Demain, il fera beau sur la terre de nos aïeux. Il s'appelle Sébastien et nous écrit de Kakaveli. Salut le plateau, je vous suis depuis d'apparence et Bobo Zidavid. Pour que la musique togolaise avance, nous devons
tous consommer et aimer ces produits togolais. Nous devons les soutenir, nous le public. Pas de discrimination ni de comparaison entre nos artistes. Aimons-les tous et toutes. Bonne émission et bien de choses à vous tous et à mon frère Caporal Wisdom, dit-il. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir le plateau. Tellement très difficile pour moi de croire que mon frère Koudagba, bon ça c'est par rapport à l'annonce du décès de Koudagba Kossi, que Koudagba Kossi n'est plus du monde des vivants. Hier, dès mon retour à Tchévier, où Koudagba avait fait vibrer le stade Dr Kaolo pour le bonheur de Touzio. Avant d'aller à Kara, paix à son âme, je me demande s'il a reçu sa prime de qualification pour le Chan. Voilà. Il finit par la reconversion CLG. Bon, malheureusement, Koudagba n'a pas pu avoir sa prime de qualification. Je dis malheureusement. Voilà. Et je crois que c'est le lieu de l'ancien appel à la fédération. Il le faut. Parce qu'on nous a fait croire que l'argent est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il il faut il le faut. De l'argent encore là pour la qualification. Il faut leur donner leur argent. Avec certains qui disent que si par exemple c'est sous la sorte dans cette période, ça va les aider parce qu'ils sont également dans les difficultés. Il y a l'argent de qualification, il y a l'argent également pour la participation. Donc on décaisse déjà l'argent de la qualification pour permettre à ces joueurs-là d'être à l'aise. Franchement, c'est pas bien. Bonsoir, je suis d'accord avec Caporal Wisdom. Nos médias doivent faire la publicité de nos artistes. On est d'accord. Et on fait ce qu'on peut. En tout cas, nous, on fait ce qu'on peut. Et bonsoir, le plateau. Moi, personnellement, jusqu'alors, cette histoire de reconversion-là, je comprends rien. Je pense qu'il faudrait mettre le ministre auteur de cette décision sur le plateau pour mieux éclaircir la situation. Déjà qu'il y a assez de jeunes au chômage et qu'on parle de reconversion, bon, je me pose des questions. Se reconvertir en quoi au juste? Bon, allez. Et je profite de l'émission pour souhaiter un heureux jour de naissance à Priska Léline Catania qui fête une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, mes voeux de bonheur l'accompagnent. C'est honoré depuis Agouin. Bien, allez. Mais je crois que le ministère a visé un peu. Hein? Ouais. Les choses ont été revues. Les acteurs culturels ont été apaisés. Et les thèmes... Non, ça fait rire Caporal. Non, quand je dis apaisés, les thèmes qui fâchent ont été enlevés, remplacés. Ok, bien. Ouais, ont été remplacés. Donc, bon, le lendemain, je pense que le ministre a reçu une délégation de quelques acteurs culturels. Ils ont échangé. Oui, mais à ce niveau, quels sont ces représentants? Parce qu'on a parlé de, rappelez-moi le terme, hein, les administrateurs. Les administrateurs des artistes au Butodra. Ou bien auprès du Butodra, je sais plus trop. Du Butodra, oui, comment ça se... Oui, c'est compliqué. En deux mots, s'il vous plaît. Oui, en deux mots. Moi personnellement, j'ai été un peu fâché, en parenthèse, quand ces représentants... On est fâché ou on ne l'est pas? Bon, je suis fâché. J'ai été fâché et je leur ai adressé mon indignation parce que, primo, ils avaient créé un groupe dans lequel nous étions. Dans lequel on était censé avoir des informations sur tout ce qu'il faisait. Vous devez rencontrer le ministre, on devait savoir, et les décisions qui ont été prises, on devait savoir. À ma grande surprise, c'est dans un autre groupe qui n'est même pas culturel que je vois les décisions qui ont été prises là-bas. Et je dis, mais écoutez, mais pourquoi vous créez un groupe, on est là, et que nous... on est au courant de rien. J'ai appelé M. Dick à 23h à la veille pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai appelé beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Est-ce qu'il faut se retrouver, étudier les tests? Est-ce qu'il faut faire une création dans l'immédiat pour dire oui, c'est pas normal cette décision et tout. Et que, à ma grande surprise, je vois qu'il y a des acteurs qui n'ont pas avisé d'autres personnes, même s'ils sont administrateurs du Butodra. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent tous les corps de la culture. Peut-être une autre fois on pourra revenir sur ce sujet. On va avancer et il y a Nathalie de Souza qui nous écrit, qui dit merci à Dick
Merci également à Caporal Wisdom. Il faut beaucoup d'émissions comme cela, car notre culture en a vraiment besoin, dit-elle. Il faut qu'on investisse dans notre culture pour qu'enfin nous puissions vivre de notre art. Voilà. Dick, on tend vers la fin, mais on va aborder ce dernier sujet. Avec quelle implication justement? De quel ministère, de quelle structure et de quel acteur à la fin? Essentiellement, quand on veut parler d'industrie musicale ou culturelle, c'est essentiellement le ministère de la Culture. On a la chance que notre ministère de la Culture est couplé avec celui du Tourisme. Oui. Donc, le ministère de la Culture et du Tourisme. Et aussi conjointement avec le ministère des Affaires étrangères. Ah, c'est pas le ministère du Développement à la base. Non. Le ministère... Non, je sais pourquoi je pose la question. C'est quand on parlait de... C'est hier ou avant-hier. Voilà. Hier, on bon, parlait allez. de ça parce Oui. que... Le ministère des Affaires étrangères. Ok. Parce que quand vous prenez... Bon, même si je laisse tomber ces documents. Donc, le ministère de la Culture, puisqu'on a un ministère en charge de la culture et du tourisme. Et maintenant... Le ministère des Affaires étrangères, parce que pourquoi? il y a des coopérations qui se font entre les pays. À l'heure actuelle, le Togo est en coopération avec plusieurs pays. Mais le Togo peut être en coopération avec un pays et ne pas être en coopération culturelle. Donc dans ce cas, nous ne pouvons pas exporter notre culture dans ces pays-là. Nous ne pouvons pas prétendre inviter des artistes, par exemple, si je prends le cas de la Belgique. La Belgique, le Togo est bien en coopération avec la Belgique, mais on n'a pas de coopération culturelle. Ça veut dire, alors que par exemple, quand je vais en Belgique, il y a plusieurs fonds qui sont disponibles pour financer la culture. Le Africalia, les fonds bruxellois, il y a plusieurs fonds qui sont là. Donc si nous étions en coopération culturelle, il y a d'énormes projets qu'on pourrait mettre en place. Je prends le Maroc par exemple. Le Maroc fait beaucoup de choses dans la sous-région ou en Afrique au jour d'aujourd'hui. S'il y a cette volonté d'exporter la culture togolaise au Maroc, il faudrait que le ministère des Affaires étrangères, voilà, justement, est-ce que dans la pratique chez nous, vous avez quand même l'impression que cela se traduit dans les faits? Est-ce que le ministère de la Culture et celui des Affaires étrangères, en tout cas, font ce boulot? Il y a eu ce boulot qui a été fait à un moment donné. Et l'environnement culturel, ça change. Peut-être à l'époque où les accords culturels, les accords de coopération étaient signés, on n'avait pas trouvé nécessaire en ce moment-là d'aller sur le culturel avec ces pays-là. Aujourd'hui, peut-être à l'époque, on n'avait pas assez de choses à proposer. Aujourd'hui, on n'est pas dans le cas. On n'est plus dans le cas parce que nous avons des artistes, nous avons des talents qui sont capables d'aller défendre les couleurs du Togo dans bien de pays. Et donc, il appartient à nous, acteurs culturels, de faire l'état des choses, l'état des lieux, pour sensibiliser notre ministère de tutelle, pour dire, voilà, nous pouvons aller représenter ou apporter nos spectacles sur, je vais prendre le festival Jazz à Vienne par exemple, qui par exemple en 2020 ferait leur 40e édition. Mais ce genre de festival par exemple, ils vont pas accueillir sur scène, ça me vient un peu d'utiliser, s'ils doivent accueillir un spectacle ou un artiste, il faudrait que ce soit véritablement, parce que quand même c'est 40 ans de spectacle. Voilà. Donc si on doit faire une proposition, il faudrait que ça tienne la route. Donc en résumé, les structures qui doivent s'impliquer, vous l'avez dit. Il y a les ministères et il doit avoir les structures, je dis bien professionnelles de la chose. Est-ce que ces structures, par exemple, chez nous, sont identifiées? Je ne saurais le dire. Vous avez une idée? Il y en a, mais sauf que, bon, malheureusement, il se fait que on n'a pas les bonnes personnes à le passer. Bon, juste un petit mot.
pour compléter, comme M. Dick vient de le dire, pour beaucoup de festivals, par exemple, tu vas voir sur les pays proposés, il n'y a pas le Togo. Ce qui en fait réduit la chance aux Togolais de s'exporter sur ces festivals-là. Et c'est sur ces festivals-là que tu fais des découvertes, ce qui te permet d'avoir encore d'autres collaborations, de trouver peut-être d'autres promoteurs, d'autres marketeurs qui peuvent te proposer sur d'autres festivals et ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué si des accords comme ça peuvent se faire, même avec des médias internationaux, où on peut, pour la promotion de notre culture, c'est vraiment important et ça peut faire décoller beaucoup de choses. Allez, on pourra forcément revenir, puisqu'on est vraiment arrivé à la fin de cette émission, on pourra revenir sur ces sujets assez intéressants. Par exemple, il y a Gidot de Adapame qui nous dit, vous savez, je pense que partant de cette discussion, il va falloir que les acteurs pensent à la création d'un comité afin d'amener nos autorités à revoir la politique culturelle. Il faut déjà que ces acteurs s'approprient cette politique culturelle qui existe déjà. Et voilà, donc ce qui pourra nous amener à une belle industrie culturelle dans les jours à venir, dit-il. Merci beaucoup, Gidot. Et en quelques mots, Romel, tu permettras que je prenne juste une minute pour qu'on conclue. Oui, Dick d'abord. Ce que souhaiter, c'est juste que nous avons aujourd'hui la politique culturelle, mais vivement le statut des artistes du Togo. Voilà. C'est tout ce que je peux ajouter. Super. Caporal Wisdom. C'est sauf qu'il peut, alors que Dieu bénisse le Togo. Attends, c'est quoi cette histoire de sauf? Oui, ben nous sommes dans une ère pandémique virale, donc... Voilà. Caporal Wisdom, merci beaucoup à tous les deux. Et Caporal Wisdom, artiste de son état, toujours caporal, il ne change pas de grade, il ne veut pas devenir sergent. Non, c'est pas prudence. Ok. Et nous avions également Monsieur Dick Mauto, il est entrepreneur culturel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à Elisabeth Apampa, Maruma Musique. Bien, en tout cas un festival bien particulier cette année, mais le festival aura bel et bien lieu et il sera il y aura beaucoup de diffusion, il y aura des lives sur les réseaux sociaux, il y aura des diffusions également sur les réseaux sociaux et puis une grosse diffusion sur la télévision togolaise. On va vous préciser la date et l'heure. Et merci encore une fois, merci à toi Jacques, merci à tous ceux qui nous ont suivis et un dernier clin d'œil, Romel, un dernier clin d'œil aux partenaires de Maruma Musique. Et on ne se sépare, tout en se donnant rendez-vous lundi prochain à 16h. Passez un très bon week-end tout en respectant les mesures barrières. On a besoin de vous lundi. Allez, merci à tous. T-Oil vous présente la T-Card, la carte carburant aux nombreux avantages. Et oui, avec la T-Card, vous avez un service hautement sécurisé qui vous donne la garantie de contrôler vos dépenses, de maîtriser vos déplacements et d'acquérir des produits et services de qualité sur nos stations et dans nos boutiques. La T-Card est disponible et opérationnelle sur toutes nos stations-service T-Oil. Alors, n'attendez plus! Pour plus d'informations, contactez notre service client au 22 23 72 03 ou au 90 77 19 79. Avec la T-Card, faites-le plein d'avantages en toute sécurité. T-Card, un produit de Togo Oil Company.